seul, comme Jacob avoir une pierre pour pilier, être à chaque instant devant sa face, au lieu de reculer, monter le but. J'irai au bout, oh oui, j'irai au bout, j'irai avec les méprisés du Seigneur, peu importe ce que font les autres, j'irai au bout, Jésus, j'irai au bout. Frère, maintenant peux-tu porter ta croix, abandonne le monde contre le corps rébu, tout ce que tu as avant est dans nos mots, alors va jusqu'au bout avec Jésus-Christ. J'irai au bout, oh oui, j'irai au bout, j'irai avec les méprisés du Seigneur, peu importe ce que font les autres, j'irai au bout, Jésus, j'irai au bout, j'irai au bout, oh oui, j'irai au bout, j'irai avec les méprisés du Seigneur, peu importe ce que font les autres, j'irai au bout, Jésus, j'irai au bout. Cantique numéro 69. Amour de Dieu. L'amour de Dieu est de loin plus grand que l'amour plus ne peut venir. Il va plus que la plus haute étoile, il atteint le plus bas enfer. Le coupable sous son pardon, Dieu donna son Fils au pain. Il réconcilia son Fils errant, lui pardonna son péché. Oh, l'amour de Dieu, combien riche et pur, il est sans mesure et fort. Il endurera sans cesser toujours le chant des saints et des anges. Quand le temps pourrait va disparaître et que les cordes terrestres tombent, même si les hommes refusent de prier et d'évoquer sur les montagnes, l'amour de Dieu endurera encore, il est sans mesure et fort. Grâce divine pour la ratada, le chant des saints et des anges. Pour l'amour
mesurer les océans. Le roulonne peut contenir le tout, quoi qu'étendue de tout anneau. Pour l'amour de Dieu, combien riche es-tu, il est sans mesure et fort. Il endurera sans cesser toujours le chant des saints et des anges. Pour l'amour de Dieu, combien riche es-tu, il est sans mesure et fort. Il endurera sans cesser toujours le chant des saints et des anges. friend and your friend, and my brother and your brother, good friend and brother, Brother Branham, at this time. God bless you. Merci, Frère Neville. Bonjour, mes amis. C'est un plaisir d'être de retour ici au tabernacle ce matin pour adorer le Seigneur Jésus. Pour beaucoup d'entre nous, c'est notre deuxième service aujourd'hui. Nous étions ici tôt ce matin
Et le Seigneur est venu parmi nous d'une manière merveilleuse. J'étais venu pour parler aux gens juste pendant quelques minutes, et je ne m'attendais même pas à avoir un sujet. Et tout à coup, je me suis mis à prêcher. Et là, nous avons passé de très bons moments. Et nous en sommes reconnaissants au Seigneur. Maintenant, nous sommes désolés que dans ce petit tabernacle, nous n'ayons pas de place assise pour tous ceux qui sont obligés de rester debout comme ça. Ça me coûte terriblement, mais c'est tout ce que nous pouvons offrir en ce moment. Nous allons donc essayer de ne pas vous retenir trop longtemps, simplement vous adresser à tous une petite salutation à l'occasion de Pâques. Et nous allons prier pour les malades ce matin, comme cela avait été annoncé, et que le Seigneur ajoute ses bénédictions à tout ce que nous faisons, parce que c'est dans ce but que nous sommes ici, que Dieu vienne parmi nous et nous bénisse. Maintenant, le service de ce soir, c'est le service de baptême. Vous qui n'avez pas encore été baptisés par immersion et qui désirez vous faire baptiser, eh bien, nous vous invitons à venir ici ce soir. Venez préparer et apportez vos vêtements de baptême, car nous nous attendons à avoir un grand service ici ce soir pour ce qui est des baptêmes. Et maintenant, comme c'est Pâques aujourd'hui, beaucoup parmi vous ont peut-être déjà pris part à leur propre service ou étaient ici pour le service du lever du soleil. Nous sommes heureux de votre présence pour cette partie de notre service d'aujourd'hui. Mais pour continuer avec notre petit exposé de Pâques ce matin, nous allons attirer votre attention sur l'Évangile de Jean, chapitre 21, les versets 3 et 4. Puis, dans Marc ou Luc plutôt, chapitre 20 ou chapitre 49. J'aimerais lire pendant quelques instants. Jean 21 pour commencer. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à cette portion de la parole. Puis, dans Luc, le chapitre 49, à partir du verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller un peu plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Quel contraste! Dans l'autre passage, ils ne l'ont pas reconnu. Et ici, ils l'ont reconnu, à cause de quelque chose qu'il a fait. Mais il disparut de devant eux. Et ils vinrent et se dirent l'un à l'autre, « Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous a expliqué les Écritures? Maintenant, courbons la tête un instant pour prier. Notre bienveillant Père Céleste, nous te remercions ce matin pour cette grande occasion que nous avons de nous rassembler dans la présence de Christ, à l'occasion de la résurrection, d'avoir cette pleine assurance de la communion divine et d'avoir part à sa crucifixion, étant crucifié avec lui quant aux choses du monde, et ressuscité de nouveau en vue de la vie éternelle. Et cette espérance se trouve en nous maintenant. Et comme le prophète d'autrefois, nous disons, nous savons que notre Rédempteur est vivant. Il est toujours vivant, assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts. Un souverain sacrificateur approprié, celui qui a goûté à la souffrance et qui peut intercéder sur la base de notre confession.
Combien nous te remercions pour ceci. Notre cœur brûle au-dedans de nous quand nous pensons que nous avons quelqu'un qui nous représente aujourd'hui, dans la présence du grand Dieu Tout-Puissant. Il n'est pas mort, mais il est vivant, et il est assis dans sa présence. Et il est omniprésent partout, il connaît toutes choses, il est omnipotent en puissance, il peut tout faire, il connaît toutes choses, et il est toujours présent. Combien nous te remercions pour cette grande et glorieuse vérité que nous serrons sur notre sein aujourd'hui, car nous la chérissons vraiment beaucoup. Et là, à l'intérieur, il peut compatir à nos faiblesses, car il a souffert pour nous. Il a porté notre maladie au calvaire. Nous sommes si heureux de cela, de savoir cela aujourd'hui, et de savoir que nous avons l'assurance directe maintenant. Il est vivant. Il parle en notre faveur. Il nous aime. Ne veux-tu pas laisser sa présence demeurer avec nous aujourd'hui et faire que ce soit un vrai Pâques? Et, ô Dieu, quant à ceux qui ne te connaissent pas ce matin, qui sont des étrangers, qui ne connaissent pas Christ dans la résurrection, nous prions qu'il vienne dans toute sa puissance magnifique pour ôter les péchés qu'il y a dans leur vie et leur donner à la place les bonnes choses de Dieu. Accorde-le, Seigneur. Puis ce jour produire cela pour chacun croyant qui est dans la présence divine. Bénis tous les services qui se tiennent partout au pays aujourd'hui, en mémoire de cette grande commémoration. Maintenant, viens en aide à ton serviteur inutile, Seigneur, alors que nous nous remettons à toi. Bénis tous ceux qui sont ici. Et quand le service sera terminé, puissions-nous dire comme ceux qui étaient à Emmaüs ce jour-là, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Lorsqu'il nous parlait en chemin, accorde-le, Seigneur, car nous le demandons en son nom. Amen. Dieu, selon la providence de son grand plan éternel du salut, quand dans le passé, Dieu a fait l'homme pour qu'il l'adore, il l'a conçu de sorte qu'il ait le désir d'adorer. Et tout au long des âges, l'homme a ardemment désiré regarder de l'autre côté du rideau, qui est suspendu entre lui et le lieu où il va. En l'an 603 de notre ère, quand le roi d'Angleterre a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ par Saint Augustin, alors qu'ils étaient assis devant un grand foyer un soir, et qu'il lui parlait de Christ, un petit moineau est entré dans la lumière, a voleté un peu et est ressorti. Et Saint Augustin a dit au roi, il a dit, d'où est-il venu et où est-il allé? Il a dit, ainsi est la voie que suit tout homme qui vient dans ce monde. Il vient ici, marche un peu selon la conscience qu'il a de ses sens, ne sachant pas exactement d'où il vient. Et il n'y a qu'un seul livre qui puisse lui dire où il va, c'est la Bible. C'est ainsi que le roi s'est converti et a donné sa vie au Seigneur. Et le lendemain matin, toute sa famille et lui ont été baptisés au nom du Seigneur. L'homme, dans son état naturel, il ne peut pas comprendre les choses spirituelles. C'est spirituellement qu'on en juge. Et maintenant, je veux que vous écoutiez aussi attentivement que possible. Je sais que c'est difficile. Pour vous qui êtes debout, les gens sont très serrés dans l'auditoire. Mais essayez d'écouter la parole dans l'intérêt de ceux qui sont malades et de ceux qui souffrent de la maladie du péché. Surtout pour ceux qui souffrent de la maladie du péché ce matin et qui veulent trouver la paix. La proclamation d'émancipation a été signée. Vous êtes libres, mais vous ne le savez pas, c'est tout. Mais avant tout, la foi doit avoir un lieu de repos divin. Si vous avez la foi en Dieu, il vous faut avoir un lieu de repos divin où la placer. Et il n'y a pas de meilleur endroit, ni aucun autre moyen divin, si ce n'est par la sainte parole de Dieu. Et nous voulons faire reposer notre foi directement sur la parole écrite de Dieu.
Bon, l'homme, dans son état charnel et ses conceptions mentales, il s'éloigne toujours de Dieu. C'est depuis le commencement que l'homme désire ardemment voir de l'autre côté. Mais il est enfermé dans une prison. Parfois, ce sont les traditions des hommes qui l'y mettent, en ce sens que par des traditions de différentes formes et de différents motifs, ils enseignent comment adorer. Et il met les hommes en esclavage à travers ces traditions. Il en était ainsi depuis le commencement du monde. Il en a toujours été ainsi. Et il est enfermé dans les prisons. Mais l'homme a toujours désiré ardemment voir de l'autre côté. Et la moindre petite chose qui a l'air un peu surnaturelle, l'être humain se précipitera vers cela. Parce que c'est un genre de promesse de l'autre côté de la frontière, juste de l'autre côté du chemin. Et ce qui le pousse à agir ainsi, c'est le fait qu'il était créé à l'image de son Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Il a été créé pour adorer Dieu, et il lui faut trouver un endroit où exprimer ce sentiment. Et c'est notre but ici aujourd'hui, en ce matin de Pâques, vous présenter la vraie vérité de l'Évangile. Rien qui repose sur une personne, sur une organisation quelconque, sur un fondement quelconque, mais uniquement sur l'Évangile, sur les simples vérités de la Bible. Je crois que c'est la parole écrite de Dieu. Je la crois de toute mon âme, de tout mon cœur, de toute ma pensée et de tout mon être. Et c'est ce que je veux présenter à notre petite ville ici aujourd'hui. Cette grande chose merveilleuse que j'ai vue se produire dans le monde entier au cours des 10 dernières années. Nous avons essayé bien souvent d'avoir des services de guérison dans cette ville. Non pas parce que je pense que je n'ai pas d'amis ici, puisque j'ai des amis, vous êtes mes amis et je vous aime. Mais c'est qu'ici, c'est chez moi, là où j'ai grandi, c'est ma ville, tout le monde me connaît ici. C'est donc ce qui rend la chose un peu difficile. En effet, l'Écriture dit la même chose, dans ta propre ville, ou parmi les tiens, et ainsi de suite. C'est plus difficile de présenter l'Évangile. Il en était ainsi dans tous les âges, alors cela ne serait pas une exception. Bon, mais je crois de tout mon cœur que Dieu nous permettra de faire ce service ce matin comme nous le lui avons demandé. Eh bien, je crois qu'il le fera. Ainsi donc, s'il le fait, par sa glorieuse présence et par son omnipotence, cela signifie alors qu'il est parmi nous. Et quel moment merveilleux, en un matin de Pâques, de voir le Seigneur Jésus ressuscité, marcher au milieu des hommes. Marcher ici comme preuve infaillible, indélébile, qu'il est bel et bien ressuscité des morts. Et c'est ce que je soutiens, c'est ce pourquoi je combats. Jésus n'est pas mort, il est vivant, bien vivant, et il le sera à jamais. Et si seulement Dieu nous le permet, par sa grâce, je crois que ce matin nous pouvons vous prouver, sans l'ombre d'un doute, avec l'aide du Saint-Esprit, que Jésus est bel et bien ressuscité des morts, et qu'il vit ici même aujourd'hui, qu'il vit ici même dans le bâtiment avec nous, jusqu'à la fin du monde. C'est ce qu'il a promis. Or l'homme, dans sa manière charnelle de faire les choses, a premièrement construit. Nous allons remarquer que les gens, avec de bonnes intentions, essayent de ramener l'Évangile à un credo. Ils essayent de dire, eh bien, nous irons à l'église. Ça, c'est très bien. Et avec de bonnes intentions, ils disent, nous aurons cette forme-ci de déclaration de credo. Nous réciterons ces prières-ci. Nous ferons une certaine chose. Mais la résurrection de Christ va bien au-delà des credos, bien au-delà d'une dénomination. Quoique tout ça soit très bien et que ses intentions soient bonnes, ce n'est quand même pas le Christ ressuscité. Et c'est la chose principale que nous recherchons ce matin, la preuve infaillible que Jésus est ressuscité des morts. Alors, comme notre texte le dit, ils ne l'ont pas reconnu. Et c'est la même chose aujourd'hui.
Mais l'homme a toujours désiré le connaître. Tout au long des âges, ils ont toujours désiré le connaître. Et notre sujet de ce matin, Mon Rédempteur est vivant, lors du service matinal du dimanche. Là, nous avons vu que Job, tout vieux qu'il était, tout là-bas au commencement, il désirait ardemment connaître son Créateur. Autrement dit, il se disait, si seulement je pouvais aller frapper à sa porte et lui parler. Combien le cœur humain a toujours désiré de telles choses. Et aujourd'hui, après plus de 4000, presque 5000 ans, combien plus le cœur humain désire ardemment aller à sa porte aujourd'hui, frapper à sa porte, faire connaissance avec lui. Et aussi, par les traditions, les gens ont aveuglé les hommes aux grandes vérités fondamentales de l'Écriture. Or, Jésus a dit la même chose quand il était ici sur la terre. Il a dit, « Vous êtes des aveugles qui conduisent des aveugles. » Il a dit, « Si un aveugle conduit un aveugle, ne tomberont-ils pas tous dans la fosse ?» Déclarons ainsi que les chrétiens ou les enseignants religieux étaient des aveugles. Voyez, Dieu a un moyen de se révéler aux gens et de se faire connaître aux gens. Mais bien des fois, la tradition bloque les gens avant que Dieu ait l'occasion d'entrer en eux pour se révéler. Voyez? Vous saisissez? Voyez? Les traditions. Oh, ce que c'est aujourd'hui. Eh bien, ces enseignants auxquels le Seigneur Jésus s'adressait étaient très orthodoxes. C'étaient de vrais érudits. Ils observaient la lettre de la parole, la loi à la lettre. Pas un seul iota, ni un seul trait de lettre, ni rien ne pouvait en disparaître. Il fallait que ce soit parfait. Alors, nous pouvons suivre notre instruction et notre théorie si parfaitement que nous laissons complètement Christ de côté. Nous nous éloignons complètement des faits réels. Ainsi Dieu, pour pouvoir transmettre la vérité à l'homme, Dieu a envoyé son propre Fils, fait dans une chair semblable à celle du péché. Et il est né ici sur la terre. Il était une offrande propitiatoire pour nos péchés. Et elle était offerte au jour au calvaire, pour ôter nos péchés, pour nous donner la liberté et pour nous libérer des prisons où nous étions retenus captifs. Or, l'homme est un prisonnier. Dieu a dit qu'un homme était un prisonnier, et il l'est jusqu'à ce que quelque chose lui arrive. Je veux que vous saisissiez ceci maintenant. C'est que tant que cette certaine chose qu'on appelle la nouvelle naissance ne se produit pas chez l'homme, il ne peut pas, d'aucune façon, comprendre, ni jamais comprendre Dieu, ni avoir une quelconque connaissance de Dieu. Quoi que la parole l'annonce, sa pensée ne peut pas la comprendre, parce que c'est une pensée humaine. Il lui faut avoir en lui la pensée de Dieu pour comprendre les choses de Dieu. Voyez? Donc, toutes les lectures, toutes les écoles, tous les enseignements, aussi bons soient-ils, pourtant, ce n'est pas encore le vrai principe. Dieu a envoyé son Fils prêcher l'Évangile. C'est vrai, l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Dans Ésaïe 61, pour vous qui notez les passages des Écritures, Dieu a dit, parlant, Ésaïe plutôt, de la venue de Christ. Il a dit, Dieu m'a oint pour prêcher l'Évangile, pour porter de bonnes nouvelles, pour libérer les captifs, pour ouvrir les portes de la prison et rendre la liberté aux captifs. Dieu a envoyé Christ pour ouvrir les portes de la prison aux hommes qui sont assis dans les ténèbres. Et si vous remarquez le type de personnes auxquelles il s'est adressé, dans le but de les libérer, ce n'étaient pas des illettrés, c'étaient les érudits, les gens instruits que Christ était venu libérer. Maintenant, pour que les tout-petits puissent comprendre, quand Christ est venu, disons par exemple aujourd'hui que chacun de vous était condamné à mort et vous étiez assis là dans une prison
sachant que demain matin, au lever du soleil, vous alliez mourir. Beaucoup de ceux qui sont pécheurs, éloignés de Dieu, sont assis à cet endroit ce matin. Beaucoup de gens qui sont vraiment de braves gens se trouvent dans cet état-là ce matin. Beaucoup d'entre vous sont assis ici, souffrant du cancer, de tumeurs et de cécité. Certains d'entre vous se trouvent dans toutes sortes de situations. Et pourtant, Dieu a envoyé Christ pour ouvrir les portes de la prison afin de vous libérer. Vous dites, est-ce que la maladie est de l'esclavage? Oui, Jésus l'a clairement expliqué lorsqu'il s'adressait à la femme qui était courbée. Il l'a guérie, il lui imposait les mains et elle s'est redressée. Et ils se sont mis à trouver et à redire ces enseignants-là. Il a dit, cette fille d'Abraham, ne fallait-il pas la délivrer, la libérer de cet esclavage dans lequel Satan la tenait captive? Donc, Christ, notre grand Rédempteur, est venu libérer les hommes et les femmes du péché et les délivrer de la maladie. Christ, quand il est mort au calvaire, il était blessé pour nos transgressions. C'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Bon, c'est la bonne nouvelle. C'est l'Évangile. L'Évangile, c'est que Christ est mort à la place du pécheur, que Christ a pris la place du malade. Christ a pris la place du pécheur. Christ a pris la place de l'homme inquiet. Christ a pris la place du fou allié. Christ a pris chaque place et il nous a délivrés de toutes les afflictions et de tous les péchés que le diable avait utilisés pour nous mettre en prison. Christ est venu pour nous pardonner gratuitement. Tout est libéré du temps où les esclaves, quand ils étaient en esclavage et qu'ils étaient des esclaves ici aux États-Unis, quand Abraham Lincoln est mort pour libérer l'homme de couleur, pour qu'il ait des droits et qu'il ne soit plus jamais esclave. C'est aussi au lever du soleil qu'ils ont recouvré la liberté. Ça les rendait si heureux de savoir qu'ils allaient recouvrer la liberté dès que le soleil se lèverait. Certains d'entre eux qui étaient en meilleure santé, en meilleure forme physique, sont montés très haut sur la montagne. Certains pouvaient aller jusqu'au sommet, d'autres à mi-hauteur, et d'autres étaient tout en bas. Et dès que le soleil a commencé à poindre, les plus forts d'entre eux étaient au sommet. Je comparerais cela aujourd'hui à des chrétiens très forts qui s'élèvent dans la sphère du Saint-Esprit, à ceux qui n'avancent sur le chemin que dans la justification et à ceux qui sont tout en bas, dans la vallée de la confusion. Ils se sont levés, et dès que ceux qui se trouvaient en haut ont pu le voir les premiers au loin, lorsqu'ils ont vu le soleil se lever, ils ont crié à plein poumon à ceux qui étaient en dessous d'eux. Ils ont dit, « Nous sommes libres !» Et une fois que ceux-là ont saisi cela, ils ont poussé un cri et ont hurlé aux autres, « Nous sommes libres !» Et les autres, qui se trouvaient plus bas, l'ont expliqué aux autres. Nous sommes libres. Maintenant, regardez, ceux qui étaient en haut de la colline pouvaient voir le soleil. Ils étaient donc libres. Mais aussitôt que la nouvelle est arrivée à l'homme qui se trouvait dans la vallée, il était aussi libre qu'il est possible de l'être. Que le soleil soit levé ou pas, le voyez-vous? Christ est venu libérer les captifs. Vous n'avez pas à être lié par des habitudes, par une vie de demi-chrétien. Dieu ne veut pas que vous soyez comme ça. Il veut que vous soyez libres. Dieu a oint Christ pour prêcher la liberté, afin que les portes des prisons s'ouvrent. Et chaque fois que vous, disons, que vous êtes assis là et que vous êtes condamné à mort, et tout à coup, on se prépare à vous faire sortir pour aller vous pendre ou vous exécuter d'une façon quelconque. Et soudain, vous entendez quelqu'un descendre la rue en disant « Attends, j'ai obtenu ta grâce, tu n'as pas à mourir. » Là, vous n'avez pas à attendre d'être sorti de la prison. Vous êtes tout aussi libre à ce même instant que vous le serez quand vous serez sorti. Alors cet homme peut être tout aussi heureux là, en prison, qu'il le serait hors de cette prison, tant qu'il sait que la lettre de grâce a été signée pour lui. C'est pareil ce matin. Voilà, à tout homme et à toute femme
qui a dans son cœur une faim de sortir des cellules de prison ce matin. La bonne nouvelle de l'Évangile est prêchée. Et peu importe si vous êtes encore malade, si vous êtes encore lié, vous pouvez être tout aussi libre parce que la nouvelle est arrivée. Vous êtes pardonnés. Christ est ressuscité. Il y a environ 1900 ans ce matin pour libérer chaque prisonnier. Il a ouvert les portes de la prison pour qu'ils sortent. Oh, comme c'est merveilleux! Ce n'est pas étonnant que le poète ait été transporté de joie quand il a entendu cela. L'inspiration l'a saisi et il a dit, « En vivant, il m'a aimé. En mourant, il m'a sauvé. Enseveli, il a emporté mes péchés au loin. Gratuitement, pour toujours. Un jour, il reviendra. Ô jour glorieux! » L'espérance du croyant attend la seconde venue. Ce grand prince qui a ouvert les portes de la prison et nous a libérés. La dette a été réglée. Tout a été payé. Dieu et les pécheurs se sont réconciliés au calvaire lorsque Jésus est mort. Et Dieu l'a ressuscité le troisième jour pour notre justification, afin que, lorsque nous regardons cela, que nous le croyons et l'acceptons de tout notre cœur, nous soyons justifiés aux yeux du Dieu vivant. C'est sûr que ça vous rend émotif. Certainement que ça vous rend heureux. Comment pouvez-vous rester tranquille? Comment un homme pourrait-il rester impassible s'il sait que sa mort est imminente et que tout à coup il est gracié? C'est vrai. Comment pensez-vous que le vieux Barabbas s'est senti ce matin-là quand il a entendu le Romain s'approcher et que ses gros, depuis les galeries, alors que ses gros souliers de fer martelaient le sol et que le cliquetis des chaînes se faisait entendre et que la lance traînait dans la rue? Il savait qu'il allait être tué. Et lorsqu'il a ouvert la porte, et Barabbas, tout tremblant et en pleurs, prêt à sortir pour s'enfuir, se disait, « Oh, c'est ma fin. » Il a dit, « Barabbas, je te lis ceci, tu es gracié, tu es libre. » Mais voyons, a-t-il dit, « Ne vais-je pas mourir ?» Il a dit, « Non, tu n'as pas à mourir. » Eh bien, qu'est-ce que j'ai pu faire pour le mériter? Rien. Eh bien, comment cela se fait-il? Alors, le centenier l'aurait relevé et fait tourner et dit, « Tu vois cet homme suspendu là-bas sur la croix? Vois-tu ses crachats moqueurs sur son visage? Vois-tu les blessures dans sa main? C'est le sort qui t'était réservé. Mais il a pris ta place. Il a ouvert la porte de la prison pour vous, afin que vous, qui étiez condamnés à mort, il a pris votre place. Et le matin de Pâques, Dieu l'a ressuscité pour notre justification. Nous sommes donc justifiés alors que nous croyons cette histoire et que nous l'acceptons. La paix de la justification se répand dans notre cœur, comme de grosses vagues infinies qui déferlent, tels les flots de son être. Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Il savait que tout serait embrouillé dans les jours à venir, par les enseignants de la parole et tout, qu'ils allaient la mélanger. Mais il a envoyé un messager qui vient directement avec cela, le Saint-Esprit, qui est une confirmation de la résurrection. S'il n'y a pas de Saint-Esprit pour confirmer cela, alors je ne peux pas croire à la résurrection. Tout ce que j'aurais ne serait que de la théologie, ou tout ce que j'aurais ne serait qu'une conception mentale. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas la conception mentale, c'est très bien. La théologie, c'est très bien. Mais nous avons un témoin direct. Le Saint-Esprit est un témoin de la résurrection du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, à notre époque, c'est tellement mal compris par les gens. C'est tellement mal compris. Mais c'est l'espérance. Lorsqu'il a donné la dernière commission là-bas, il a dit « Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les mauvais esprits. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent des serpents ou des choses mortelles, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Les choses même que je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez même davantage, car je m'en vais au Père. Quelqu'un dit, « Frère Branham,
cette grande commission est-elle encore en vigueur aujourd'hui? Certainement. Jusqu'à quand? Tout le monde. À combien? À toute la création. Voilà. Croire cela, c'est la vie éternelle. L'accepter. Pourquoi devrais-je croire cela, diriez-vous? Parce que c'est la parole de Dieu. C'est vrai, Dieu ne peut pas revenir sur sa propre parole. Une fois que Dieu prononce une parole, il doit s'en tenir à cela. Je peux dire un mot et le retirer. Vous pouvez faire la même chose, mais Dieu ne le peut pas. Une fois qu'il prononce une parole, il doit s'en tenir à cela. Et il a prononcé ces paroles, alors Dieu honore sa parole. Et la résurrection est tout aussi vitale aujourd'hui, et tout aussi réelle pour chaque cœur humain qui la croit, qu'elle l'était pour Marie-Madeleine et tous les autres qui étaient au sépulcre ce matin-là et qui l'ont vu. Le voici, il a appelé par son nom, Marie. Elle a regardé autour d'elle et a dit « Rabouni » ou « Maître ». C'est tout aussi réel pour chaque cœur ce matin qui est né de nouveau de l'Esprit de Dieu, par la puissance de la résurrection, que ça l'était pour cette femme qui se tenait près du sépulcre ce matin-là. Or ça, vous ne pouvez pas le faire par votre propre intelligence. Vous ne le pouvez pas. Ce serait comme si vous essayiez de coller du papier peint sur un bâtiment ou de le peindre, alors que les conditions sont trop mauvaises et que la fondation est condamnée. Si le gouvernement condamne une maison, sa fondation est pourrie. Comment pouvez-vous construire sur cette maison? Vous la construisez uniquement pour qu'elle s'effondre. Peu importe combien vous peignez l'intérieur, ou la bonne qualité du papier peint que vous y collez, ou le nombre de bardeaux que vous mettez sur le toit, ou le nombre de sanctuaires que vous bâtissez, ou le nombre de crucifix que vous y mettez, elle s'effondrera, forcément, car la fondation est mauvaise. La fondation est pourrie, et l'homme, par sa propre manière mentale de voir les choses, est dans l'erreur au départ. Il est étranger à Dieu, il est retranché, sans espérance, sans Dieu, sans miséricorde. Et la seule chose qu'il puisse faire, c'est de venir accepter Christ. Le Saint-Esprit entre alors en vous, et la pensée qui était en Christ est en vous. Jésus a dit, « Le Père qui m'a envoyé est avec moi. » Oh là là! Quelle déclaration! Quelle parole! Le Père qui m'a envoyé est venu avec moi. Écoutez, et comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Non seulement il vous envoie, mais il va avec vous. Je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Tout ce qui était en Dieu a été déversé en Christ. Et tout ce qui était en Christ a été déversé dans le croyant, l'Église. Dieu est avec vous. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est la déclaration de la parole de Dieu. C'est ce que dit la Bible. C'est ce que je crois. Et s'il nous faut supporter cela tout seul, supportons cela, car c'est la parole de Dieu. Tout homme qui a pu réaliser quoi que ce soit a dû se tenir seul, s'en tenir à ses convictions. Ce n'est pas une question d'association. Il n'y en a qu'un seul qui marchera avec vous. C'est celui qui a fait la déclaration, le Seigneur Jésus. C'est lui qui marchera dans la vallée avec vous. Il traversera chaque buisson de ronces et gravira chaque montagne à vos côtés. Mettez-vous sous son joug, car mon joug est léger et mes fardeaux sont doux. Ne vous mettez pas sous le joug des choses du monde. Ne vous mettez pas sous le joug des différentes associations et organisations. Mettez-vous seul sous le joug du Seigneur Jésus-Christ, afin que vous puissiez le faire. Croyez et voyez la résurrection. Eh bien, ces apôtres étaient pourtant des hommes qui avaient marché avec Jésus, qui avaient été en communion avec lui. Ils avaient marché ensemble dans le naturel, comme des hommes aujourd'hui, mais ils n'ont pas reconnu qui il était. Jésus a dit, les pharisiens aveugles. Il a dit, oh, vous prenez les commandements de Dieu, remarquez, et vous annulez leur effet par vos traditions. Voyez, ils étaient là, c'étaient des docteurs, des érudits, des élèves de séminaire. Et l'Écriture disait clairement que Jésus viendrait de la manière qu'il est venu. Mais leur tradition n'enseignait pas cela de cette manière. Ils ont essayé d'effacer tout cela et de dire, ça, c'était pour une autre époque. Et ceci
Ce sera une autre époque, mais Dieu est quand même venu. Et aujourd'hui, ce qui est arrivé à l'époque arrive de même maintenant. Ils mettent ceci de côté et cela de côté et disent « ça, Dieu l'a fait à cette époque-là. Il ne le fera pas aujourd'hui. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Ça, c'est l'Écriture. C'est ce que nous croyons être la vérité. C'est ce que nous acceptons comme étant la vérité. Il est le même dans son principe. Il est le même en puissance. Il est le même en amour. Il est le même en tout ce qu'il était à l'époque. Maintenant, il vient parmi l'Église, tout comme Dieu l'a envoyé et est allé avec lui. Alors, et Dieu l'a ressuscité. Si Dieu n'avait pas été avec lui, il ne l'aurait jamais ressuscité le troisième jour. Donc, le Père qui l'a envoyé est toujours avec lui. Il est allé avec lui dans le sépulcre et l'a ressuscité le troisième jour. Maintenant, comme Dieu m'a envoyé, a-t-il dit, moi aussi je vous envoie. Je serai toujours avec vous, en vous, jusqu'à la fin du monde. À la résurrection, lorsque viendra notre Pâques, il sera là, exactement comme Dieu l'était en ce matin de Pâques. Il l'a ressuscité des morts. Maintenant, en guise de symbole de cela, il a apporté ceci. Avant qu'il puisse y avoir une résurrection, il faut qu'il y ait une mort. En effet, il faut qu'une chose existe, puis qu'elle parte, puis qu'elle revienne, pour qu'il y ait une résurrection. Cela signifie être ramené. Et avant que l'homme puisse être ressuscité avec Christ dans la résurrection, il doit mourir à lui-même, mourir à tous ses compagnons mondains, mourir à toutes ses habitudes mondaines, mourir à tout ce qui est impie et ressusciter, être renouvelé. Alors, le Saint-Esprit se vide, l'homme se vide de lui-même, et le Saint-Esprit entre, plutôt, il remplit cet endroit. L'homme est alors un sujet qui peut croire Dieu. Et alors, il voit comme Dieu voit. Il ne voit pas comme les enseignants voient. Il ne voit pas comme les membres d'Église voient. Il voit comme Dieu voit. Il voit alors que Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il voit alors que la puissance de Dieu est tout aussi grande aujourd'hui qu'elle l'était autrefois. Quand il est dans son vieil état charnel, vous pouvez peut-être l'instruire, faire de lui quelqu'un de raffiné, lui donner des bourses. Ces choses pourraient peut-être lui donner une position dans les meilleures églises, les bons les plus beaux et les meilleurs membres. Il n'y aura en lui aucun changement tant qu'il ne mourra pas premièrement et qu'il ne ressuscitera pas. Et le Saint-Esprit qu'il a appelé et qu'il a envoyé est avec lui, même jusqu'à la fin de l'âge. Amen. Oh, je sais que c'est surprenant, mais c'est la vérité. Donc, si Christ était en nous aujourd'hui, il ferait les mêmes choses qu'il faisait quand il était ici sur terre. Si le Seigneur Jésus est ressuscité des morts aujourd'hui et qu'il vit parmi nous et qu'il a dit « les mêmes choses que je fais, vous aussi, vous les ferez, car je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Alors, il n'y a qu'un seul moyen de prouver qu'il est ressuscité des morts. C'est que lorsque l'Église croira cela, Christ se fera connaître à cette Église par la même puissance de sa résurrection. Forcément, mes amis, soit ceci est la parole de Dieu, soit c'est un livre trompeur. C'est vrai, soit c'est faux. Et c'est soit entièrement vrai, soit entièrement faux. Chaque parole est inspirée, ou bien aucune d'elles n'est inspirée. Je veux la croire. Paul a dit, je ne suis pas venu vers vous avec des discours persuasifs de la sagesse, car si je l'avais fait, votre foi serait fondée sur la sagesse des hommes. Mais je suis venu vers vous en prêchant l'évangile de la puissance de Dieu, la résurrection du Seigneur Jésus, afin que votre foi soit ferme. Paul n'est pas du tout venu avec une expérience de séminaire pour arrondir les angles, retrancher par-ci et ajouter par-là. Il a dit, je suis venu en sachant une seule chose, Christ crucifié. Je suis venu en sachant une seule chose, vous prêchant la puissance de la résurrection, que Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et dans Galates 1:8, il a dit, si un ange vous prêche autre chose, qu'il vous soit anathème.
C'est vrai. Eh bien, est-il ressuscité? Nous sommes ici ce matin pour nous poser cette question. Est-il ressuscité? Maintenant, aujourd'hui, des cérémonies sont organisées partout dans le monde. Et les gens se promènent avec de grands... Certains ont des chapelets et ils récitent ces prières. Ça les regarde. D'autres se promènent en se vantant du fait qu'ils font partie d'une grande dénomination. Ça les regarde. D'autres dressent de grandes croix, des pianos, des orgues, de beaux bâtiments d'église. Ils disent, regardez ce que nous avons. Les meilleurs habitants de la ville viennent à notre église. C'est très bien, ça les regarde. Mais moi, je ne connais rien d'autre que la résurrection du Seigneur Jésus. Que ce soit dans une grange ou dans une étable, où que ce soit, je ne veux rien savoir parmi vous, si ce n'est la résurrection. Je ne veux pas entendre combien vous êtes bons, parce que vous n'êtes pas bons au départ. Nous ne sommes pas bons au départ. La seule chose que je veux savoir, c'est la résurrection du Seigneur Jésus, qui se trouve dans le cœur humain. Alors, si Christ est mort, oui, pas mort, mais ressuscité, alors il est avec nous. Alors les mêmes choses qu'il faisait quand il était ici sur la terre, il est tenu de les produire de nouveau, selon sa parole. Il l'est. Et quand cette chose-là se reproduira sur la terre, la même chose, eh bien, quand il était ici, il ne prétendait pas être un grand guérisseur. Pas vrai? Il a dit qu'il n'était pas un guérisseur. Il a dit, je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que je vois faire au Père. Et le Fils le fait pareillement. Il est passé par la piscine de Bethesda, où étaient couchés un grand nombre de gens, des infirmes, des aveugles, des estropiés, des boiteux, des déformés, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Et voici Emmanuel qui arrive. Voici Jésus qui arrive. Les vêtements pleins de vertu. Une femme avait touché son vêtement quelques jours auparavant, et elle avait été complètement guérie. Elle l'avait touché, puis elle s'était éloignée en courant. Elle s'était assise parmi la foule, ou quoi qu'elle ait fait. Jésus s'est arrêté et a regardé autour de lui. Il a dit, « Qui m'a touché? Voyons donc. » A-t-on dit, « Regarde la foule, maître. Tout le monde te touche. » Il a dit, « Oui, mais je me suis affaibli. » Il a dit, « Il s'est passé quelque chose. » Et il a parcouru l'auditoire du regard, jusqu'à ce qu'il trouve la femme. Il a dit, « Maintenant, ta foi t'a guéri de cette perte de sang. » Voyez, sa foi l'avait touché. Ça, c'était Jésus hier. C'est Jésus aujourd'hui. Ce sera Jésus pour toujours. Tant qu'il y aura un besoin de guérison, il y aura un Jésus pour guérir. Tant qu'il y aura un pécheur à sauver, il y aura un Jésus pour le sauver. C'est lui. Lorsqu'il a traversé cette grande foule, il est allé là, a guéri un homme couché sur une paillasse et est reparti en le laissant là. Eh bien, les disciples, les Juifs, ont dit, « Voyons donc, regardez là-bas, regardez toute cette foule. Pourquoi n'est-il pas allé là-bas, guérir celui-là? Je croirais cela. » Et ainsi de suite, comme ça. Ils l'ont interrogé. Ils ont vu cet homme transporter son lit le jour du sabbat. Il a dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. » Vous voyez à qui il a donné toute la louange? Tout véritable esprit de Dieu fera la même chose. Il donnera la louange à Dieu chaque fois. Il a dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Mais ce que je vois faire au Père, c'est ce que je fais. Le Père fait quelque chose, il me le montre, et je vais le faire. Si ça, c'était Jésus à cette époque-là, il faut que ce soit Jésus aujourd'hui. C'est vrai, il se tenait dans l'auditoire, parmi les gens. Il pouvait connaître leurs pensées. Il savait ce qui n'allait pas chez eux. Bien des fois, il promenait le regard sur son auditoire et disait « Pourquoi raisonnez-vous en votre cœur et dites-vous différentes choses ?» Une fois, une femme est venue vers lui au puits et il a dit « Apporte-moi à boire. » Elle a dit « Eh bien, vous n'avez pas coutume, vous les Juifs, de demander ce genre de choses aux Samaritains. » Elle a dit « Nous n'avons pas de relation entre nous. » Il a dit « Mais si tu savais à qui tu parles, c'est toi qui me demanderais à boire. » Oh, eh bien, a-t-elle dit, comment est-ce possible? Et il a dit, va chercher ton mari. Elle a dit, je n'ai pas de mari. Il a dit, c'est vrai, tu en as eu 5. Il a dit, celui avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. Elle a dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Elle a dit, eh bien, je sais que ça, ce sera le signe du Messie.
Elle a dit, je sais que le Messie, quand il viendra, il nous annoncera ces choses. Mais toi, qui es-tu? Il a dit, je le suis, moi qui te parle. Voilà. Qu'est-ce que c'était? Un signe du Messie. Amen. Remarquez. Et là-bas, cela a été mal compris. Ils n'ont pas compris ce que ça voulait dire. Cela a aveuglé leurs yeux. Ces miracles et tout ont aveuglé leurs yeux. Et c'est pareil aujourd'hui. Les mêmes choses aveugleront les yeux d'un esprit charnel. Parce qu'il ne peut pas comprendre des choses de Dieu. Il est contre Dieu. Il est l'ennemi de Dieu. La pensée humaine est l'ennemi de Dieu. Vous devez abandonner votre propre pensée humaine et naître de nouveau par le Saint-Esprit pour obtenir la pensée de Dieu en vous. C'est alors que vous pouvez croire ces choses. C'est alors que ça devient une réalité. Amen. Maintenant, remarquez là les choses qu'il a faites lorsqu'il était ici. Lorsqu'il s'en allait, il a dit à son Église, après sa résurrection, il a dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Leurs yeux se sont ouverts. Ils ont compris cela. Pierre et les autres avant ça, après qu'il était son ami intime, qu'il a marché avec lui et a parlé avec lui. Pierre a dit, « Oh, je suis tellement découragé après cette mort là-haut. » Et ils l'ont enterré. Je suis tellement découragé. Je crois que je vais simplement aller pêcher. Et les disciples étaient là. Ils ont dit, nous irons avec toi. Les voilà qui s'en vont chercher leur filet. Découragés. Autrefois des croyants, la théologie mentale. Autrefois, dans le naturel, ils croyaient. Mais lorsqu'une petite épreuve est survenue, tout a volé en éclats. Bon, là, mon intention n'est pas de vous blesser, mais de vous corriger. Voyez, ça montre bien ce qui arrive quand un homme n'a qu'une foi intellectuelle, en disant « Oui, ça, c'est la parole de Dieu. Oui, je crois que Dieu a ressuscité Jésus ce jour-là. » Alors ça, si c'est tout ce que vous avez, au moindre petit découragement qui survient dans votre église, voilà, vous partez, vous la quittez. Voyez, vous êtes peut-être son ami, mais vous ne le connaissez pas dans la puissance de sa résurrection. Jamais ce prédicateur, Pierre, n'a dit une chose pareille après la Pentecôte, pas une seule fois, quand on était sur le point de le tuer et qu'on allait le pendre à une croix. Il a dit, je ne suis même pas digne de mourir comme ça. Crucifiez-moi les pieds en haut et la tête en bas, parce que mon Seigneur est mort dans cette position-là, la tête en haut. Oui, jamais. Jamais. Voyez, avant, il était avec Christ, mais après, Christ était en Pierre. Avant, c'est Pierre qui se conduisait lui-même, mais après que le Saint-Esprit est venu, c'est le Saint-Esprit qui conduisait. Pierre était en arrière-plan, et c'est le Saint-Esprit qui conduisait. Maintenant, si vous avez une bonne capacité de raisonnement, vous allez vous asseoir et essayer de comprendre la Bible par le raisonnement. Vous allez raisonner. Comment a-t-il pu ressusciter des morts? Comment ces miracles et ces choses peuvent-ils se produire aujourd'hui, dans cette grande civilisation, dans un monde scientifique comme celui où nous vivons? Si vous essayez de comprendre cela par le raisonnement, vous vous éloignerez toujours plus de Dieu. Vous ne le connaîtrez jamais par le raisonnement. On ne connaît pas Dieu par le raisonnement. On connaît Dieu par la foi. Vous acceptez cela. Vous croyez cela. Vous ne pouvez pas le faire tant qu'il ne se passe pas quelque chose en vous. Alors le Saint-Esprit entre en vous et vous avez la pensée de Christ. Remarquez, eux, ils ont pêché toute la nuit et n'ont attrapé aucun poisson. C'était très décourageant. Tôt le lendemain matin, au service du lever du soleil, ils ont regardé vers le rivage. Et là se tenait Jésus. Mais ils ne l'ont pas reconnu. C'est ce qui est triste. Ils ne l'ont pas reconnu. Un soir, pendant la tempête, la vieille petite barque était sur le point de couler, là-bas en mer. Et voilà que le Seigneur bien-aimé s'est avancé vers eux. Ils ont dit, « Oh, va-t'en, c'est un fantôme. C'est effrayant. Nous ne voulons rien avoir à faire avec cela. » La seule chose qui pouvait les aider était près d'eux. Et ils en avaient peur. Et permettez-moi de vous dire ceci aujourd'hui, à vous qui n'avez jamais reçu le Saint-Esprit. Je suis conscient que dans le monde des églises, il y a beaucoup de faux semblants. Nous avons beaucoup de gens qui prétendent avoir le Saint-Esprit, alors qu'ils ne l'ont pas. C'est vrai. Et vous en avez aussi là-bas dans vos milieux qui prétendent être des membres d'église et qui ne le sont pas. C'est vrai. Donc,
Là où il y a un pour, il y a un contre. Souvenez-vous-en. Là où il y a un négatif, il y a un positif. Là où il y a un faux dollar, il y en a un vrai. Et là où il y a quelqu'un qui fait semblant et qui prétend avoir le Saint-Esprit, il y a un authentique Saint-Esprit. Souvenez-vous-en. Et la chose même qui va vous aider, la chose même qui va vous délivrer, la chose qui vous fera sortir de la prison de vos habitudes, qui vous fera sortir de la prison de vos craintes et de vos ennuis, la chose qui vous débarrassera du cancer et qui fera de vous une créature vivante de nouveau, la chose qui vous ressuscitera dans les derniers jours. Elle se tient tout près de vous et vous en avez peur. N'ayez pas peur. C'est lui, c'est moi, a-t-il dit. N'ayez pas peur. C'est moi. Mais ils en avaient peur. Ils avaient peur de le croire sur parole. Il a dit, c'est « N'ayez pas peur ». C'est moi. Jésus leur a demandé s'ils avaient du poisson. Ils ont dit non. Ils ont dit, nous avons travaillé toute la nuit. Et ils sont arrivés sur le rivage et ont trouvé des poissons cuits et prêts pour eux. Par ce miracle, ils ont su que c'était lui. 2 autres faisaient route vers Emmaüs. Écoutez attentivement maintenant, alors que nous terminons. Un jour, après la résurrection, il y en avait 2 qui faisaient route vers Emmaüs. Un, Cléopas, et son ami. Un beau matin de sabbat comme celui-ci, le premier Pâques, ce beau jour. Observez attentivement la parole maintenant. Préparez-vous. Et alors qu'ils observaient le premier Pâques, le cœur abattu, découragé, parce qu'une déception était survenue. Il se peut qu'il y ait des hommes et des femmes ici aujourd'hui qui observent ce Pâques à cause d'une déception, de quelque chose qui leur est arrivé. Mais souvenez-vous, aujourd'hui, le Seigneur Jésus est sorti du sépulcre. Il vit parmi les gens. Bien des fois, quand j'étais à l'école, nous étudions la botanique. J'ai toujours étudié la botanique. Pour moi, la botanique ne porte pas tant sur la vie végétale, l'étude de la croissance des plantes, de la course du soleil, et ainsi de suite. La botanique, pour moi, porte sur celui qui l'a créée, sur le Créateur, qui a fait pousser la plante. Oh, comme ces fleurs de Pâques sont belles. Regardez-les. Oh là là, ces jolies fleurs qui sont là. Personne ne pourrait les regarder et dire que Dieu n'existe pas et avoir toute sa tête. Et les voici maintenant qui rentrent chez eux, découragés. Eh bien, nous avons commencé là. Nous pensions que tout irait bien. Mais nous devons retourner chez nous maintenant. Et nous voici sur le chemin pour retourner à Emmaüs. Et alors qu'ils avançaient, découragés, leur conversation était bonne. Ils parlaient de lui. C'est là qu'il est apparu. C'est pour ça qu'il n'apparaît pas à beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Nos conversations tournent autour de tout, sauf Christ. Nous parlons toujours du moment où nous allons faire le travail, ou de ce que nous allons faire ici. Que vos conversations portent sur Christ. C'est là qu'il apparaît. Quand vous parlez de lui, parlez de lui. Ils poursuivaient leur route tout en parlant de lui. Bien qu'ils l'aimaient, ils ne savaient pas qu'il était ressuscité des morts. Et aujourd'hui, beaucoup de gens qui aiment vraiment le Seigneur Jésus, dans ces grandes églises partout dans le monde, ils aiment le Seigneur. Mais ils ne se rendent pas vraiment compte qu'il est ressuscité des morts. Remarquez, alors qu'il avançait, un étranger est sorti des buissons et les a salués. Bonjour, fort probablement. Et eux, tout tristes, brisés, ils disaient, oh, je l'aimais. Je l'ai vu se tenir près du sépulcre de Lazare, alors que cet homme était mort depuis 4 jours, et dire, Lazare, sors. Oh, comment cet homme a-t-il pu échouer? Comment a-t-il pu nous laisser tomber comme ça? Et nous voici maintenant dans la honte et le déshonneur. Nous retournons chez nous pour reprendre nos activités de pêche et de menuiserie. Voyez, n'est-ce pas là le chrétien moderne d'aujourd'hui? Oh, qu'il se produise une guérison. Il crie victoire. Que la puissance du Saint-Esprit descende, il crie victoire. Et ceux qui sont réellement remplis du Saint-Esprit, ils sont comme ça tout au long du voyage de la vie. Mais les hommes qui marchent encore selon la pensée charnelle, qu'un petit découragement s'amène, que quelque chose aille de travers, et ils s'en vont en disant, eh bien, je croyais que tout allait bien, mais, oh là là,
Regardez ce qui se passe maintenant. Je croyais que cette petite église ne faillirait jamais. Je croyais que cette personne, vos pensées sont là où il ne faut pas qu'elles soient. Voyez, fixez vos pensées sur celui qui ne peut pas faillir. Que votre conversation ne porte pas sur votre église, mais sur votre Seigneur. C'est lui qui compte, pas sur votre prochain, mais sur votre Seigneur. Que lui soit le sujet de vos conversations. Et alors qu'ils avançaient, tout en causant, tout à coup, un homme, juste un homme ordinaire. Il n'était pas un grand scribe, il n'était pas instruit, il n'avait pas d'instruction. Pour autant que nous le sachions, il n'a jamais fréquenté l'école, même pas un seul jour de sa vie. Mais il avait une sagesse qui dépassait celle de tout homme qui ait jamais vécu. Quand les pharisiens ont vu sa sagesse, ils ont dit « De quelle école est-il? D'où est-il? Où trouve-t-on ces paroles? Comment fait-il ceci? Nous, il n'a jamais étudié dans nos séminaires. Il ne parle pas comme l'un des nôtres. D'où viennent ces paroles? » Et ils étaient offensés parce qu'ils ne faisaient pas partie de leur groupe. Ils ne s'associaient pas avec eux. Ils se démarquaient et attiraient l'attention, car il était Dieu. Il s'est tenu là et s'est fait connaître. Il a dit, « Si vous ne pouvez pas me croire, croyez les œuvres que je fais. Elles rendent témoignage que le Père m'a envoyé. » Il a dit, « Et mon instruction, exprimée en d'autres termes, si mon instruction ne satisfait pas à vos attentes, si ma licence, et je n'en ai aucune, mais ma licence, mon diplôme, ne vient pas de vos séminaires. Mon diplôme, ce sont les œuvres que je fais, ce que le Père m'a envoyé faire. C'est là mon diplôme. C'est le meilleur diplôme que je connaisse. Ô Dieu, donne-nous plus de ces diplômes. Les œuvres que je fais sont une confirmation que le Père m'a envoyé. Si cela ne suffit pas, alors croyez-les à défaut de me croire. Maintenant, observez-le. Oh, je l'aime. Alors que je le vois marcher avec eux là-bas, il a dit, « Pourquoi êtes-vous si triste? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir ainsi? Quelle belle journée! Regardez comme tout est beau. » Il a dit, « Oui, a-t-il dit, je sais, mais nous avions mis notre confiance. » Il a dit, « N'es-tu qu'un étranger ici? » Eh bien, a-t-il dit, « Ne sais-tu pas que Jésus de Nazareth, un homme de qui Dieu a rendu témoignage par de grands signes et tout, nous l'avons suivi pendant 3 ans et demi, et Pilate l'a crucifié. Puis, ils l'ont enseveli, ils l'ont mis dans le sépulcre. Eh bien, ont-ils dit, nous espérions qu'il serait un roi, un grand conducteur. Et maintenant, il gît là-bas, dans le sépulcre. Il est embaumé et mis dans le sépulcre. Mais a-t-il dit, ne connaissez-vous pas les Écritures? Oh, j'aime ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est reporté directement aux Écritures pour prouver ce qu'il avançait. Et tout véritable esprit de Dieu se reportera directement à l'Écriture. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est reporté à l'Ancien Testament, au livre de Moïse. Et il s'est mis à parler de Moïse et de tous les autres, de ce qu'ils avaient annoncé la venue de Jésus et qu'il souffrirait et ce qu'il ferait. Il a dit, ne connaissez-vous pas ces choses? L'Écriture, la parole. Il a dit, ne savez-vous pas que cette parole qui avait été proclamée autrefois a été rendue vivante? Ne savez-vous pas que Christ aurait dû ressusciter des morts? Et là, non, nous ne le savions pas. De braves gens, ils l'aimaient, mais ils ne savaient pas qu'il était ressuscité des morts. C'est pareil aujourd'hui. C'est exactement la même chose aujourd'hui. Frères, sœurs, oh, que Dieu réveille le plus profond de votre être. Les gens ne comprennent pas qu'il est ressuscité des morts. Il n'est pas mort, il est vivant. Et il s'est avancé là sous un déguisement. Il aurait apparu sous la forme d'un homme. Il pourrait vous apparaître sous la forme de votre voisin. Il pourrait vous apparaître sous la forme d'un prédicateur ou de votre mère. Christ vous apparaît dans des gens. Alors, traitez tout le monde correctement. Soyez gentil, soyez amical, soyez plein d'amour. Christ est dans cette personne. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Chemin faisant, quand des gens apparaissent devant vous, qu'une gentille personne se met à vous parler, eh bien, écoutez-les. Vous ne savez pas, c'est peut-être Jésus qui est en train de vous parler. Enflammé, Seigneur Jésus, enflammé, Seigneur Jésus, enflammé, enflammé,
c'est vrai, enflammé. Seigneur Jésus, enflammé, Seigneur Jésus, enflammé, enflammé ma vie. Enflammé, enflammé, Seigneur Jésus, enflammé, Seigneur Jésus, enflammé, Délivre mon âme, délivre, délivre, Seigneur Jésus, délivre, Seigneur Jésus, délivre, éclaire mon âme, éclairez, Seigneur Jésus, éclairez, Seigneur Jésus, éclairez, adopte ma vie, adoptez, Seigneur Jésus, adoptez, Seigneur Jésus, adoptez, enflamme l'église, enflammez, enflammez, Seigneur Jésus, enflammez, Seigneur Jésus, enflammez, bénis-moi, c'est vrai, bénis-moi, bénis-moi, Seigneur Jésus, bénis-moi, Seigneur Jésus, bénis-moi, guéris-moi, bénis-moi, bénis-moi, Seigneur Jésus, bénis-moi, Seigneur Jésus, bénis-moi, délivre ma vie, délivrez, Seigneur Jésus, délivrez, Seigneur Jésus, délivrez, bénis-moi, 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 Seigneur Jésus, bénis-moi, Seigneur Jésus, bénis-moi, délivre c'est ma vrai, vie, délivrez, délivrez, Seigneur Jésus, délivrez.